Mazal Tov, le Khatan est là, la Kala est là, le rabbin est en train d'officier sous le dénuptial, la Choupa. Tout le monde est heureux, bien habillé, on célèbre le plus beau des mariages. Et là, le rabbin prend la parole. Tu sais qu'aujourd'hui, mon cher Khatan, tu es comparé à un roi. Khatan Domelem Melech. Le Khatan entend ça, il est heureux comme tout, toute sa vie, il a rêvé d'être un grand roi. À la fin de la cérémonie, il va voir le rabbin et lui dit, « Dites-moi, mon cher rabbin, jusqu'à quand je serai un roi? Est-ce que c'est juste maintenant, pendant la cérémonie religieuse? Est-ce que c'est pendant la soirée? Est-ce que c'est pendant la semaine, des Sheva Berachot? Est-ce que c'est pendant une année? Est-ce que c'est toute la vie ?» Le rabbin le regarde avec un grand sourire et lui dit, « Tu sais, les rois en général sont mariés à des reines. Si tu fais de ton épouse une reine, alors tu seras un roi toute ton existence. » Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, eh bien, Mashiach arrivera. Odishama beyare Yehuda uvechutzot Yerushalayim kol lesason vekol lesimcha kol lechatan vekol lekala. Odishama beyare Yehuda uvechutzot Yerushalayim kol lesason vekol lesimcha kol lechatan vekol lekala. Ay ay ay, yasis alayich Eloikayich, kimsas chatan al-kala. Yasis alayich Eloikayich, kimsas chatan al-kala. Ay ay ay, yasis alayich yasis alayich Eloikayich, kimsas chatan al-kala. Kala. Et oui, c'est un jour de mariage aujourd'hui. Nous célébrons l'anniversaire du mariage du Rabbi de Lubavitch avec son épouse la rabbinite Chaya Mouchka. Allez, ma shalom. Alors vous savez que c'est très particulier, on doit célébrer, c'est notre maître, le Rabbi. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que ça veut dire. Et on doit célébrer cela. Le Rabbi Lubavitch disait qu'il fallait célébrer toutes les bonnes occasions, surtout les occasions où Dieu crée en nous une nouvelle étape dans notre existence. Et quoi de mieux que le mariage, la Shevet Yetzara, comme c'est expliqué à longueur de discours qui ont été prononcés à travers les années, concernant justement ce mariage-là, comme par exemple par le Rabbi Levi Yitzhak, son père, un très très grand Mekoubal, qui nous parle justement de ce principe-là, que Dieu a voulu un monde où on puisse se marier, avoir des enfants, se poser, la Shevet Yetzara. Construire, bâtir. Le Rabbi, le jour de Yud Dalet Kislev, il l'a décrit comme le jour où je me suis attaché à vous. Vous les chassidim, vous, chaque personne qui à travers l'histoire du peuple juif qui avance, ces années qui passent, s'attache à l'enseignement du Rabbi, accomplit la volonté du Rabbi, eh bien le Rabbi nous dit, je suis en train de m'attacher à vous. Et ce jour-là, c'est le Yud Dalet Kislev. Et nous sommes aujourd'hui le 14 du mois de Kislev. Nous étudions aujourd'hui notre Tanya du jour, Leilun Nishmat, Avion Mori Alav Shalom. Nous étudions ce Tanya du jour pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultan Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema totale et complète Bezrat Hashem. Nous étudions les Nishmat Nissim Ben Esther Geta, ainsi que pour Nathan, les Nishmat Nathan Avram Ben Yosef Erina Fitoussi. Très beau Tanya aujourd'hui. Nous commençons le 6e siman du Kuntras Acharon. David Zmirot Karet Lehu, roulé. Le Rabbi Shimon Zalman ici commence avec une question. C'est un discours qui est fondamental. Une étude qui rentre dans la profondeur de ce qu'est la volonté céleste dans le monde qu'il a créé. Et surtout, nous allons voir ici comment nous parlons de Dieu lui-même. On parle toujours de Dieu, mais de la dimension de Dieu pour ce qu'il est lui. On va faire un petit bond en arrière et se souvenir de ce qui s'est passé à une certaine période où les Philistins, les Pélishtim, vont prendre le Aron HaKodesh. On est à l'époque de David HaMelech, le roi David. Et David veut tout faire pour récupérer
ce Aaron-là et le rapporter à Yerushalayim. Il est avec ses hommes de main, et ils sont là pour l'aider. Il réussit à le récupérer, et il va poser ce Aaron-là sur une charrette. Toute nouvelle, toute propre. Et le voyage commence. Uza, il est là, il est à côté, et il sent que le Aaron tremble un petit peu, et il a peur qu'il tombe. Et à un moment, il a vraiment l'impression qu'il va tomber. Il met sa main dessus pour le soutenir et pour le maintenir. Et là, le drame arrive. Il est touché tout de suite. Il tombe à terre et il meurt. David voit ça, il est surpris. Il ne peut pas supporter ce qu'il est en train de voir. Il a voulu faire bien, et voilà qu'un frère juif à lui est en train de mourir. Parce qu'il a touché au Aaron HaKodesh. Il s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas bien, et qui n'a pas été comme il fallait. Le Talmud essaye, plus qu'essaye, nous on essaye de comprendre ce que le Talmud dit, explique ce qui s'est passé, et qu'il ne fallait pas qu'il se passe comme c'était voulu. Pourquoi est-ce que David Amelech a pu se tromper à faire une erreur pareille? C'est quelque chose d'évident. Qu'est-ce qui est évident ici? Rava dit comme ça dans la Gemara. Pourquoi est-ce que David a été puni à travers la mort de cet homme-là? Il dit parce qu'en fait, David Amelech, dans les Télim, dans les psaumes, à un moment parle de l'étude de la Torah. Et comment est-ce qu'il décrit l'étude de la Torah? Il appelle ça des zmirot, des chants. Alors, on pose la question, on dit, mais David, zmirot, karetleu, toi, tu appelles ça des zmirot, les paroles de la Torah, la profondeur de la Torah, tu appelles ça juste ça des chants. Même si vous l'imaginez bien, des chants dans les mots de David Amelech, comment c'est l'importance des Télim. Même quand on ne comprend pas les mots, qu'est-ce que ça peut faire? Mais la question elle est, pourquoi est-ce que tu appelles ça Zmirot? Et le texte dit comme ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit, comme tu as appelé et nommé les paroles de la Torah comme étant des Zmirot, alors je vais te mettre dans une situation où tu vas trébucher, tu vas faire une erreur d'une évidence totale que même un enfant ne trébucherait pas. Parce qu'il y a une loi qui a été donnée dans la Torah, qui est que la main ne devait jamais toucher le Aaron HaKodesh. C'est jamais une personne humaine qui devait le porter, il devait être toujours posé sur une agala, sur une charrette. Parce qu'il s'est dit comme ça dans le texte, Velivne keat lo natan, ki avodat HaKodesh, alem bakatefisahu. Ce devait être toujours porté sur quelque chose qui était intermédiaire, et jamais il ne devait le toucher. Donc c'était quelque chose de banal, que n'importe qui le savait, même les enfants le savaient, qu'on n'avait pas le droit de toucher au Aaron HaKodesh. Toi, tu as mis les personnes qui étaient avec toi dans une situation où ils se sont retrouvés à devoir toucher le Aaron HaKodesh. Pour bien comprendre cela, et quel est le but de cela, le Rabbi Shlomo Zalman, ici, il va rentrer sur un sujet qui va nous plaire, c'est le sujet de la joie. La simcha. Quelle joie nous parlons ici? Bien sûr, la simcha, dont nous avons parlé en introduction, à savoir que quand un homme se marie, on lui chante, on danse avec lui, on célèbre cela avec le khatan, avec la kala, parce que c'est un moment qui est énorme. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce moment? C'est un moment, en fait, on est en train de montrer comment le monde existe à travers des actes concrets, et que ce couple-là va fonder une famille, fonder un foyer, binyan adéad, selon les valeurs de la Torah, des mitzvot. Il n'y a pas plus beau que cela. Donc on est joyeux, on est heureux, on se réjouit, on danse, on chante. Bon, il y a aussi un principe d'être joyeux tout le temps. Chanter la vie, danser la vie. Ivdu et Hashem besimcha. Il faut servir Dieu dans la joie. Oui, Ivdu, servir. Servir dans la joie, a priori, ça peut être contradictoire, mais justement, c'est ça la Torah. C'est qu'en même temps, je sers Dieu, mais en même temps, je le fais dans la joie. Echaim, echaim. Mais nous parlons précisément ici, nous allons voir ce que le Zohar nous rapporte, et nous dit que quand on étudie la Torah, cela nous procure de la joie. Ok. Mais ça nous procure de la joie à nous, mais aussi à Dieu. Et les Zohar, c'est dit comme ça. Shifra de Oraita ou Ananachule. Le Zohar parle de la joie que, comme David Amelech le décrit dans les Télim, Yivdo et Hashem besimcha, que cela peut procurer de servir Dieu.
À l'époque du Beth Amikdash, nous apportions les corbanotes, les sacrifices. Et à chaque fois qu'un homme apportait des corbanotes, il y avait une joie qui était là. Pourquoi? Parce que ça pardonnait les fautes de l'homme, mais aussi ça lui permettait de se rapprocher, de s'attacher à Dieu encore un petit peu plus. Korban, on appelle ça un sacrifice en français, mais en hébreu korban, ça vient du mot leit karev, de se rapprocher. J'apporte un korban à Dieu, je me rapproche de lui. Donc, on est joyeux, on est heureux, on fait des louanges à Dieu, et vous êtes Hashem Besimcha. Maintenant, à notre époque, on n'a pas les corbanotes. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut se réjouir de cela? Qu'est-ce que nous dit le Zohar? Shifra de Oraita ou Renona. À notre époque, comment est-ce que je peux glorifier Dieu, me réjouir de Dieu? Précisément quand j'étudie la Torah. Quand est-ce que j'éprouve de la joie? Quand j'étudie la Torah. Ou les Havim, maintenant il faut essayer de comprendre ce que ça vient. Je peux comprendre quand je suis en train de faire des louanges à Dieu. Lorsque par exemple j'étudie un texte qui me permet de comprendre la grandeur de Dieu. Alors là, je peux comprendre comment c'est quelque chose de magnifique. Je vois comment Dieu il est grand. Je fais des louanges à Dieu. Je parle de sa grandeur, de sa puissance. Alors je peux me réjouir de ça. Maintenant, comment je peux me réjouir de quand je suis en train d'étudier un texte de Torah qui me dit ça c'est permis, ça c'est interdit? Elle est où la joie? Elle est où la joie? La joie, elle est quand je parle de... Je fais des louanges, je dis des belles choses. Quand je dis c'est permis, interdit, elle est où la joie? Malheureusement, c'est ce qui fait qu'aussi un juif, il peut se dire, bon, la Torah, elle peut ne pas l'intéresser, parce qu'il trouve que c'est quoi? C'est des choses qui sont permises, interdites. Bon, laisse-moi avoir mon indépendance intellectuelle, morale, je sais ce qu'il faut faire, j'essaye d'avoir un comportement qui est bon. D'ailleurs, il y a même des gens qui sont religieux, pratiquants, et qui font complètement l'inverse de la Torah. Dieu nous en préserve. Donc, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi est-ce que, précisément, si j'accomplis la Torah, ce qui est permis est interdit, alors là, vraiment, je serai dans la bonne route? Il dit comme ça dans les psaumes. C'est un verset qui parle des louanges de Dieu. Comment est-ce qu'ils sont grands? Comment toutes tes actions sont grandes, tout ce que tu as créé, c'est magnifique, c'est grand. Et à combien elles sont profondes de tes pensées. Bon. Les actions, elles sont grandes. Et quand on réfléchit à la nature qui nous entoure. C'est Hachem. Se promener un dimanche après-midi, d'automne, ou presque d'hiver, voir ces belles feuilles qui tombent des arbres, voir les couleurs, voir la diversité de toute la nature, de tout le végétal qui nous entoure, voir un petit oiseau qui passe, voir toutes ces couleurs, voir cette grandeur, voir ces tailles différentes, voir cette nature magnifique, grandiose. Ça me fait prendre conscience de la grandeur de Dieu. Le soleil se couche et la nuit arrive, et là, lever les yeux vers le ciel, voir les étoiles, l'immensité. Alors là, on peut être conscient, si vraiment on y réfléchit un petit peu, et on se dit, waouh, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Marabo Maaseh Hashem. On voit sa bonté, on voit la force, on voit sa puissance, on voit sa sagesse. C'est Marabo Maaseh Hashem. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond que cela. C'est quand je vais aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de la sagesse suprême et supérieure, et qui s'habille à travers l'étude de la Torah. Les louanges de la Torah, on ne les voit pas aussi facilement que quand on lève les yeux vers le ciel, ou bien quand on regarde les vagues qui se profilent à l'horizon lorsqu'on regarde une belle mer ensoleillée. C'est pas aussi facile. C'est la raison pour laquelle, en 2 mots, il nous parle des louanges qu'on est capable de voir, et en 2 mots, il nous parle dans ce verset-là de ce qu'on est capable d'aller chercher dans les profondeurs. Il nous dit, Magadlou Maaseh Hashem, me'od amku marchevotecha. Il va falloir approfondir cela. Il va falloir aller chercher dans les profondeurs. Beaucoup. Énormément. Et là, on pourra voir sa grandeur à travers ces profondeurs de la Torah. Maintenant, quelle profondeur? De quelle Torah nous parlons? Les Chaim.
Il dit comme ça. La sagesse de la Torah, elle s'investit et elle est là préoccupée par une seule chose. Définir qu'est-ce que c'est la mitzvah. Qu'est-ce que c'est la mitzvah? Dans quelles conditions je suis en mesure de pouvoir l'accomplir ou pas? Les petits détails qui constituent une mitzvah, les petits détails et les détails des petits détails. Pourquoi est-ce que dans telle ou telle condition, je vais accomplir la mitzvah de cette façon? Pourquoi est-ce que si je suis dans de telle ou telle condition, je vais l'accomplir d'une autre façon, à chaque fois d'une manière différente? Et si on regarde bien toutes ces notions-là, tous ces niveaux, toutes ces limites, toutes ces barrières que les sages nous donnent à travers les générations, elles sont là justement pour adapter notre compréhension, pour adapter notre vie de tous les jours à ce que la Torah nous demande. Et non pas l'inverse d'ailleurs. C'est-à-dire rentrer dans notre vie la plus profonde, plus intérieure, et à travers tous les petits détails de chaque mitzvah, coller au plus près de ce que Dieu veut à travers sa volonté, à travers ses mitzvot. Tous ces petits détails qui peuvent nous paraître insignifiants, en fait, c'est ce qui permet, parce qu'ils sont des détails, de créer la magnifique œuvre d'art qu'est la vie juive, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est ces petits détails qui font la plus belle des œuvres. Non pas la grossièreté du geste, mais les petits détails. Donc plus je colle au plus près de la mitzvah, et dans les petits détails de la mitzvah, et de la halacha, et plus je me rapproche de la volonté. Derrière Machal, prenons un exemple. Ima korban kasher, si je regarde un korban, et j'accomplis un korban, et j'apporte le korban au Beth Amikdash, et qu'il est kasher, comme il faut, dans tous ces détails, alors à ce moment-là, je produis quelque chose. Qu'est-ce que je produis? Je produis une union supérieure suprême. Et là, à ce moment-là, cette union-là permet d'élever les étincelles de monde en monde, afin qu'ils puissent aussi également recevoir leur vitalité. En fait, il faut regarder le korban comme un élément qui nous permet, de manière profonde, de consommer quelque chose et donc de permettre un rapprochement. En général, pour créer un rapprochement, créer un lien, créer une union, il y a automatiquement quelque chose qui se consume. Parce qu'il y a quelque chose qui se consume, alors je crée une nouvelle entité, je crée une nouvelle dimension. Je consume le korban, et bien je m'élève de monde en monde jusqu'à Dieu le plus possible. Comment est-ce que le korban, l'animal, se détache de ce monde-là, à travers l'acte du korban? Bien, première étape, quand on fait la shrita. Quand le shochet fait la shrita, ensuite qu'on le brûle, et qu'il se rapproche vers Dieu, et qu'on le pose sur l'autel, alors à ce moment-là, il s'élève de monde en monde. À travers cela, le minéral, le végétal, l'animal, il va monter. Par exemple, quand on a porté dans les korban, on a porté de la fleur de farine, ben, cette fleur de farine-là, elle représentait le végétal. À chaque fois qu'il y a un rapprochement, une élévation qui se produit, alors à ce moment-là, on permet à Dieu d'être là encore un petit peu plus, de se dévoiler encore un petit peu plus. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va se dévoiler comme il doit se dévoiler? C'est parce qu'on va respecter les petits détails. Vimshina, et s'il a changé, il s'est trompé d'un petit détail dans la mitzvah, par exemple, il a reçu le sang juste après la shrita de la main droite, de la main gauche, alors qu'il est censé la recevoir de la main droite. Donc c'est un petit détail. Qu'est-ce que ça change, la main droite, la main gauche? Mais lui, il l'a fait de cette façon-là. Ou bien il a utilisé un ustensile qui n'est pas utilisable pour ce moment-là. Et bien le korban n'est pas kasher. Il devient ce qu'on appelle pasoul. Au shaita chatzissa, par exemple, si le Kohen prend les ustensiles qui permettaient de servir et d'apporter ce korban-là, et qu'entre sa main et l'ustensile, il y avait quelque chose, une petite saleté, ça peut être un morceau de tissu, quoi que ce soit. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on appelle chatzitza, ça n'est pas kasher. En fait, les conséquences, elles sont phénoménales. On peut le voir, attention, on parle ici d'un korban, mais on parle aussi de toutes les mitzvot qu'un homme accomplit.
si je ne le fais pas vraiment comme le détail de la mitzvah doit être fait, et ne me le demande, ben à ce moment-là, ça a des conséquences, pas là tout de suite que je vois. Ça a des conséquences même que je, parfois, ne maîtrise pas, hein, mais dans les mondes supérieurs, dans la vitalité que je suis capable de faire descendre ici-bas, dans la lumière de Dieu que je suis capable de laisser se dévoiler. Ça a des conséquences sur cette lumière-là, cette vitalité, et ces rayonnements qui auraient pu descendre, qui vient de l'infini du Saint béni soit-il. C'est un exemple qu'on donne ici à travers le Korban. Mais chaque mitzvah, en fait, c'est un lien direct que nous avons avec Dieu. Ce qui nous permet de nous relier à Dieu. Ce qui nous associe à Dieu. Un peu comme l'homme, à travers son corps, à travers toutes les parties du monde, qui se mettent à la disposition de l'homme et qui contribuent à l'accomplissement de cette mitzvah-là, permettent, en fait, cette union-là et permettent ce dévoilement. C'est la même chose quand on va avoir des téfilines. On va faire attention, on va se dire, ok, le coin du boîtier, il n'est pas comme il faut, il est un peu arrondi. Je l'emmène tout de suite chez le sophère. Il va le réparer. Ça va coûter quelques dizaines d'euros. J'ai sanctifié Dieu par cela. Je vais acheter la meilleure huile pour allumer la Hanoukia. Je peux faire le minimum. Mais le but de la mitzvah, c'est quoi? Et on le dit pas trop fort. Mais on peut le dire, en ce mois de Kislev. C'est pour ça qu'il faut étudier la Chassidoute. C'est pour ça qu'il faut étudier la Kabbalah, à des niveaux qui peuvent correspondre à chacune et chacun. Prendre conscience de ce qu'on fait quand on fait une mitzvah. La mitzvah, mais la shon savtavich, c'est pour s'attacher à Dieu. Donc tu peux faire le minimum, bien sûr tu peux faire le minimum. Mais tu veux comment? T'attacher au minimum à Dieu ou tu veux t'attacher au maximum à Dieu? Tu veux dévoiler beaucoup de divinité ici-bas sur terre ou tu veux juste un petit peu dévoiler? Tu veux être au plus près de sa volonté ou tu veux juste faire ça comme ça? En fait, ces actes-là, ces petits détails ont des conséquences. Plus j'embellis la mitzvah, eh bien plus le lien que je suis en train de créer par cette mitzvah, il est grand. Sinon, à quoi bon? À quoi bon vivre cette vie de juif, pratiquant, ou pas pour le moment, mais qui le deviendra? Dites Amen, Bezrat Hashem. Si tu as l'habitude de faire une mitzvah tous les jours, et tu as perdu le goût parce qu'en fait, tu t'es dit, je la fais parce qu'il faut faire le minimum. Si tu te souviens toujours que quand tu es en train de faire une mitzvah, tu es en train d'élever la matière, tu es en train de donner une raison à ton existence, que toute ta vie ici-bas sur terre, tous tes tracas, tes peines, tes soucis, tout ce que tu endures dans ta vie, c'est pour une seule chose. C'est pour que tu puisses accomplir la Torah et les mitzvot et t'attacher à Dieu. Quand tu replaces ça au centre de ton existence, et tu verras que la vision de la vie, elle est complètement différente. Tu vas courir un petit peu moins après ce qui est insignifiant, ce qui est futile. Et beaucoup plus après ce qui a vraiment une incidence et une véritable conséquence sur ta vie, qui lui donne de l'importance. Donc ces petits détails-là, ils sont pas là pour t'enquiquiner, pour t'embêter. Ils sont là pour te permettre de coller au plus près à l'attachement de Dieu. Parce que si tu fais au maximum ce que Dieu demande, alors à ce moment-là, tu dévoiles encore de la lumière. Et puisque tout ce que tu fais, c'est pour dévoiler des lumières de Dieu, et dévoiler la présence de Dieu, et pas juste comme ça, parce que c'est sympathique de faire telle ou telle mitzvah, alors à ce moment-là, va jusqu'au bout. Et fais-le comme il faut. Le Rabbi Shonzalman, il est en train ici, on est en train d'arriver vers la fin du Tanya, et il colle au plus près de ce qu'est la volonté de Dieu. Il nous rappelle un petit peu à l'ordre, et il nous montre ce qu'on est censé faire. Et c'est pas seulement ce qu'on est censé faire, c'est pas une leçon ici. C'est une prise de conscience. Je fais attention à un petit détail de la mitzvah, je fais attention à un petit détail, c'est un petit peu comme si que je faisais attention à tous les membres du corps, les membres du roi. On sait que chaque mitzvah, c'est ce qu'il va dire ici, c'est comme les membres du roi. Et chaque mitzvah, c'est un de ses membres. Si je vois chaque mitzvah comme un des membres de Dieu, vous imaginez, si le roi est en face, on va le respecter au maximum, on va tout faire pour qu'il soit bien. On est capable de ne pas dormir, on est capable de ne pas manger, de ne pas boire. Baruch Hashem, Dieu nous donne la possibilité de manger, de boire, de tout, et de dormir aussi. On prend des forces pour nous occuper de chacun de ses membres. Il faut que ce roi-là soit en bonne santé.
quand tu fais attention à la cache-route de tes téphilines, dans les petits détails, tu permets, à ce moment-là, de manière totalement directe, la kabbalistique, de réparer, de permettre le dévoilement de la partie cérébrale supérieure de Zeher, Anpin et Nukva. Ok, on ne comprend pas tous, et tout ce que cela veut dire. Mais on doit être conscient des conséquences de nos actes. Chaque mitzvah fait partie, et est en rapport avec une des parties de mon âme et de mon corps, et de la partie particulière qu'elle a dans ce monde-là. D'un autre côté, le roi, du côté des Nivraïm, des créatures, comme il est dit dans la Kabbalah, c'est quoi? C'est ce que nous appelons le Zeher Anpin, ces petites faces, petites figures-là, de ce visage-là. C'est la partie intérieure, profonde de l'infini, qui se tourne et qui regarde le monde à travers ce visage-là. Il est tourné vers le monde, et dans ce mouvement-là, il y a la partie Nukva, celle qui reçoit. Par laquelle, celle qui reçoit, et d'ailleurs celle qui peut donner aussi ensuite, comme dans l'union d'un homme et d'une femme, qui quand la femme reçoit de l'homme, elle ensuite peut donner naissance. Là, ça va donner naissance à quoi? Eh bien, à l'influence, à l'abondance, à tout ce que le monde a besoin d'avoir comme lumière et dévoilement de Dieu. Les tefilines d'en haut, c'est les tefilines quelque part qu'Akadosh Baruch Hu met sur la tête. Tout ce que l'homme fait ici-bas, Dieu le fait aussi. Mais il les met d'une autre manière, d'une autre façon. Quand lui pose les tefilines sur la tête, et que quand nous faisons une mitzvah, et donc les tefilines, comme il faut les faire, eh bien on permet à Dieu de les mettre comme lui aussi doit les mettre, si l'on peut dire ainsi. Et à ce moment-là, on permet l'attirance de lumière qui provient des mouchim, de la partie cérébrale supérieure, de la séphira de Chokhmah, de la séphira de Bina, de la séphira de Da'at, et même plus haut. Et comme les membres de l'homme, qui eux permettent à la vitalité de son âme de s'habiller dans ce membre-là. Le cerveau, c'est le potentiel intellectuel. L'œil, en bonne santé pour chacune et chacun, c'est le potentiel de vue, de visibilité qu'un homme peut avoir. La même chose, chaque mitzvah, elle me relie à une forme de vitalité, qui est du bas vers le haut, du haut vers le bas. Cette vitalité-là. Donc, quand je suis au plus près, eh bien, je permets, eh bien, le dévoilement qui est au plus près de ce que Dieu est. Il faut savoir que la partie cérébrale, quand on va mettre les tefilines comme il faut, eh bien, on met en relief et on dévoile la partie cérébrale supérieure qui est quoi? La source de toute vie qu'il y a dans tous les différents mondes. Maintenant, quand il y a un petit détail dans la mitzvah qui n'est pas fait comme il faut, eh bien, mistalkin amochin, toute cette vitalité cérébrale qui est la vitalité la plus élevée qui puisse exister, elle disparaît, elle s'en va. C'est pas comme il faut, eh bien, elle s'en va, elle est plus là. Donc, il y a peut-être dit mitzvah tout assez, ou bien, si on fait attention également à tous les interdits, et les petits détails qu'il y a dans les interdits. Celui qui va contempler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de tout ce que Dieu a fait, à travers la multitude de mondes et d'armées célestes qu'il y a. Il va réfléchir encore à autre chose. Il va réfléchir comment ils sont tous annulés, toutes ces créatures célestes et terrestres, par rapport à un petit détail d'une mitzvah, un petit détail de la Torah. Et qui est c'est la profondeur de la pensée supérieure et suprême et la sagesse du divin. Et on le sait qu'avec un petit détail, nous venons de le dire, on est capable d'élever tous les mondes. Et ils reçoivent leur vitalité, veshifam, et leur influence sur les fers ou bien l'inverse. Cette réflexion-là, elle me permet de comprendre cela. Et comme ça, on peut comprendre aussi comment la grandeur de la profondeur de la pensée céleste, du Saint béni soit-il, puisque le monde a été créé par sa bouche, et qu'il est bien plus grand que ce monde-là. Et si le monde que Dieu a créé, lui, remplit toutes les limites et la mesure dans lesquelles la création et toutes les créatures se trouvent, alors la Chokhmah qui est à l'intérieur et qui a créé ce monde-là, elle dépasse même toutes les limites de ce monde-là. Et pourtant ce monde-là nous permet de nous connecter à cette sagesse-là. Si on est dans la conscience, dans la pleine conscience de cela. Et cette vitalité-là qu'il y a dans tous les mondes, oui, c'est une vitalité qui est spirituelle. Et que tout ce que ce monde-là reçoit,
Il la reçoit parce qu'il y a ce détail qui a été donné dans la Torah, que je suis en train d'accomplir comme il faut. Chez où et tout ça, ce petit détail de la Torah vient de la source qui est la profondeur de la pensée de Dieu. Comme par exemple, comme par exemple le petit cheveu de l'homme qui vient de son cerveau, comme il expliquait dans le Zohar et dans les parties cachées de cette Torah-là. Il faut savoir que dans le cheveu, on conclura avec ça notre taille du jour, il y a une forme de vitalité très puissante, très forte. Mais cette vitalité, elle est tellement compressée, elle est tellement voilée, cachée, qu'à tel point on n'est même pas capable de la voir. C'est la raison pour laquelle le cheveu, on peut le tordre dans tous les sens, vous avez vu, et ça ne fait pas mal du tout. On peut même le couper en deux, ça ne fait pas mal. Pourtant, il y a de la vitalité dedans, alors que tous les autres membres du corps, le cheveu, c'est comme un autre des membres du corps. N'importe quel membre du corps que Dieu nous en préserve, s'il reçoit un petit coup, on le sent tout de suite. Et le cheveu, on peut le couper en deux, ça lui fait pas mal. Et en même temps, il continue d'être. Parce que s'il n'y avait pas de vitalité, il ne pourrait pas être. Et la vitalité, en fait, qu'il y a à l'intérieur, elle est tellement compressée, tellement elle est voilée, qu'en fait, elle peut exister, elle peut être là sans avoir des conséquences, au point que quand je vais couper, je vais avoir mal. Et bien il dit c'est pareil ici. Et le petit détail qu'il y a dans chaque mitzvah, ça me paraît insignifiant. Mais les conséquences, elles sont phénoménales parce qu'il y a dedans de la vitalité. Même si tu as l'impression de ne pas avoir la vitalité. Tu dis c'est bon, je peux faire comme ça la mitzvah. Il y a une vitalité que tu ne soupçonnes même pas. Chaim. On va se souhaiter un très grand Mazal Tov en ce jour de mariage-là. D'Akadosh Baruch Hu, avec l'homme Israël, le peuple juif, c'est un bon lapsus, à travers le Rabbi. Et comme il avait l'habitude de dire, c'est ce jour-là où il s'est attaché à nous, vous imaginez? Il a dit, c'est le jour qui m'a attaché à vous. Donc nous, on doit vivre ce jour-là comme un jour d'anniversaire. Le jour d'anniversaire, c'est un jour où on célèbre le renouvellement de la vitalité qu'on avait eu le jour où cela s'est passé, comme la naissance. Alors qu'Hachem fasse qu'on puisse prendre conscience de cela, de la chance que nous avons, et bien Hachem agir encore, selon ses enseignements. Et vous savez que le Rabbi Lubavitch n'a pas eu d'enfant. Et quand on a posé la question à son épouse, elle disait, les enfants du Rabbi, c'est vous. Ses chassidim, ses élèves, ceux qui accomplissent sa volonté. Chacune et chacun d'entre nous qui avons le mérite de nous rapprocher le plus possible de son message, celui qui nous permet de faire de ce monde-là un monde meilleur, un monde plus éclairé, plus lumineux, plus bienveillant, et bien sûr, on se souhaite, d'ores et déjà, Shana Tova Umetuka, une bonne année douce, parce qu'on se rapproche du Tet Kislev, la célébration de la Chassidoute, la libération du Rabbi Shlomo Zalman, l'auteur du Tanya. Il faut s'y préparer comme il faut, et je vous dis à bientôt.